It's me. J'avais tellement hâte de faire cette vidéo-là. Aujourd'hui, on parle des choses que j'avais pactées pour mon accouchement. Et qu'est-ce que j'ai vraiment utilisé, qu'est-ce que j'ai pas utilisé, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir à mon bébé numéro 2. Puis je vais pouvoir aussi vous dire la différence entre bébé numéro 1 et 2 pour que ça puisse aider des mamans peut-être qui savent pas trop quoi apporter avec eux à l'hôpital, qui savent pas combien de couches amener, combien de ci, de ça. J'avais publié une vidéo sur mon TikTok de tout ce que j'amenais. Il y avait des mamans qui disaient que c'était beaucoup trop, il y en avait qui disaient que c'était pas assez. C'était quand même mon deuxième accouchement, je savais un peu à quoi m'attendre. Là, on va retrouver la vidéo. Je pense que c'était dans le Vlogmas, mais je suis pas sûre. Ok, j'allais trouver. La paire de sandales pour la douche. Vraiment utile. C'est un no-brainer, sérieux. Amenez-en. C'est dégueulasse, là, des planchers d'hôpitaux. Tu peux pas marcher nu pieds là-dessus. C'est pratique. Tu peux mettre ça. J'avais une paire de pantoufles et une paire de sandales en genre de caoutchouc. Moi, je conseille vraiment les deux. Les pantoufles, c'est juste facile quand tu veux les mettre. Et c'est parce que tes sandales que tu vas mettre dans la douche, mettons, ça te tente pas d'avoir les pieds mouillés puis de trimballer ça partout dans la chambre puis glisser puis tomber. Les pads, là, honnêtement, je m'en souvenais pas de mon premier accouchement, mais les pads menstruels, t'as pas besoin d'en amener. Peut-être informez-vous à vos hôpitaux, mais je suis pas mal certaine qu'ils t'en fournissent dans tous les hôpitaux. Peut-être demandez-le à la personne qui vous suit en grossesse, mais je suis pas mal sûre que c'est quand même assez standard. S'il vous plaît, les moms, pouvez-vous commenter dans les commentaires, ceux qui ont déjà accouché, est-ce que c'est standard? Est-ce que tous les hôpitaux donnent les pads pour les segments après l'accouchement? Parce que à mon hôpital, ils en donnaient. Les pads sont gigantesques, ok? Je peux même pas, te dire comment c'est gros. Il y a rien que tu vas acheter à la pharmacie qui va être assez gros comme les pads qu'ils vont te donner. Je te jure. Ça sert à rien que t'en amènes, là. Mais faut que t'en ailles à la maison. Fait que achète-toi-en. Ils ont tout ce qu'il faut pour les segments puis les premiers jours à l'hôpital, et que les pads c'était pas nécessaire. Les couches pour adultes, c'est un peu la même affaire. Là, moi j'en avais amené parce qu'à mon premier accouchement, j'étais restée 6 nuits. C'est quand même long. Éventuellement, je voulais plus mettre les gros pads, j'en avais pas besoin. Fait que là, je voulais mettre des couches avec un plus petit pad à l'intérieur. C'est pour ça que je te dis, tu peux t'en amener une coupe, mettons, de couches pour adultes. Moi, je trouve que c'est merveilleux, ça fonctionne à merveille. Mais à l'hôpital, les culottes Freedom, là, c'est genre des espèces de culottes stretchy. Fait que ces culottes-là, moi, je les recommande à 100%. Dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu mets le méga pad dans cette culotte-là. Fait que tu vas voir, à l'hôpital, ils nous en donnent en genre de mèche, mais c'est tellement comme lousse et mince qu'on dirait que c'est moins soutenant. Mettons, moi, après l'accouchement, j'aime ça me sentir soutenue parce que j'ai l'impression que comme mes organes flottent, là. Fait que les culottes Freedom, je recommande à 100%. Faire un petit cali comme ça, là, le petit bac. Il y a des trucs dedans que je vais pouvoir donner à Laurie, là, parce qu'elle accouche bientôt. Fait que je lui prépare comme un petit panier pour son accouchement à elle, de tous les trucs que moi, mes amis m'avaient recommandé qui avaient accouché. Fait que un petit bac comme ça que je recommande vraiment. Tu mets tous tes petits trucs dedans que tu as besoin à l'hôpital. Quand tu arrives, tu sors ce bac-là, tu le mets sur le bol de toilette ou sur le comptoir, peu importe. Puis quand tu vas faire pipi ou que tu as besoin de quoi que ce soit, tout est là-dedans. Tu n'as pas besoin de rien chercher, pas besoin de te pencher. Comme tout est déjà prêt dedans. Fait que ça, je le recommande encore. Les petites lingettes, je les ai pas utilisées. J'en ai pas eu besoin. J'avais d'autres choses, j'avais pas besoin de ça, je m'étais apporté des débarbouillettes, c'est pas quelque chose de mauvais à avoir. Fait que ça, je le ramènerais, mettons, si j'accoucherais une troisième fois. Les lingettes Freedom Mom comme ça venait dans un kit complet pour le postpartum. Il y avait des petites, des cooling pads comme ça que tu craques. Moi, j'en ai pas eu besoin ce coup-ci. En fait, ça, c'est pas vrai, là, je l'ai utilisé 2-3 fois, là, à la maison, pas à l'hôpital, parce qu'à l'hôpital, ils donnent la vraie glace si t'en veux. J'ai pas eu d'épisio cette fois-ci. À mon premier, j'ai eu un épisio. J'ai eu des points de suture et à cause de ça, ça chauffait. Donc, je me mettais des petits pads comme ça. Je mettais le petit foam de Freedom Mom, là, il est scellé. Je l'ai pas utilisé parce qu'à cet accouchement-là, j'ai pas eu de points. Mais ça, là, je vous recommande de l'avoir parce que si jamais t'as des points, là, pour vrai, ça te tentera pas que ton chum parte pour aller t'acheter ça. Comme, t'es mieux de l'avoir pour que quand tu le veuilles, tu l'ailles avec toi. Puis ça fait tellement du bien. Sérieusement, moi, je conseille à 1000% que ça aussi, je recommande. Le gel aloès, même histoire, OK? J'en ai pas eu besoin cette fois-ci. J'en avais acheté en quantité industrielle. Donc, Laurie, si tu passes par ici, n'en achète pas, j'en ai beaucoup pour toi. Si jamais t'as un épisio, tu déchires, peu importe, ça fait tellement du bien là, parce que c'est froid. Tu mets ça sur ton pad, tu mets ça dans ta culotte, ça fait un bien fou. Ensuite, il y a les tops. C'est des pads pour les hémorroïdes. Tu peux vraiment l'utiliser aussi pour le périnée là, après l'accouchement. Fait que ça, moi, j'ai dû les utiliser cette fois-ci. Je recommande, ça se trouve à la pharmacie. Je suis pas mal sûre qu'il y en a aussi sur Amazon. Fait que vous pouvez regarder si jamais vous voulez pas aller chercher ça en pharmacie. Une petite bouteille, là, genre qui splitch pour arroser. Bon, là, elle est en haut dans la salle de bain, mais on le voit dans la vidéo, là. Ça, vous en avez besoin si vous avez des points. Ça va chauffer, OK? Fait que t'en as besoin, tu mets ça, t'asperges d'eau quand tu fais pipi, ça arrête de brûler. C'est fantastique. T'es mieux de l'avoir que de pas l'avoir, sérieusement, là. Moi, je trouve que c'est game changer. C'est tellement drôle, ma face est
c'était tellement puffy. Ça, j'en ai pas parlé. La lidocaïne, ça, ils le donnent à l'hôpital. Moi, il m'en restait de mon premier accouchement, je l'avais amené, mais ils t'en donnent un tube. Encore une fois, les moms, commentez dans les commentaires, je sais pas si c'est toujours inclus ou pas, mais ça, pour vrai, c'est vraiment un must, là. Si jamais t'as déchiré, tu mets ça, ça gèle, ça fait vraiment du bien. On poursuit avec la valise d'accouchement. Bon, mon pain d'accouchement, je l'ai pas, là. Mon birthing comb, il est en haut. Ça, honnêtement, là, ça m'a vraiment fait un bien fou. J'étais vraiment sceptique, mais à mon premier accouchement, j'avais souffert un peu et je me suis dit, n'importe quoi qui va aider, je vais l'essayer. Pour vrai, ça fait du bien. Comme je sais pas si j'en aurais eu besoin de deux, en fait. Je me rentrais ça, là, dans la peau, là, puis c'est vrai que ça distrait, là. On dirait que ça l'enlève le mal, genre, ça l'aide à, comme, contrôler les contractions. Moi, ça va tellement vite, mes accouchements, ça prend 1h30, là, littéralement, de travail. Je le recommande, honnêtement, c'est pas très cher. C'est un petit souvenir à garder après, puis moi, j'ai bien aimé l'avoir. Des serviettes pour la toilette, des débarbouillettes, c'est juste pratique. Amène-en 3-4. Honnêtement, c'est bien utile. Des fois, t'as pas envie de mettre des wipes, t'as pas envie, genre, c'est vraiment pratique pour n'importe quoi, juste pour te frotter, te laver. Moi, j'ai aimé ça, les amener. Puis j'avais amené un gros sac, genre, réutilisable, là, puis je mettais tout ça là-dedans, là. Fait que les trucs mouillés, mettons, je les mettais là-dedans, mes serviettes, tout ça. Fait comme ça, je mouillais pas tout partout, je mettais pas ça par terre, puis après ça, t'es ramènes à la maison, puis ça finit là. Serviette de douche, oublie pas ta serviette de douche, vraiment important. Le pad chauffant, OK? Ça, sérieusement, là, je le recommande pas assez. À ma première, c'est mon ami qui me l'avait prêté. J'avais tellement aimé ça que je m'en suis acheté un sur Amazon. Puis oui, c'est bien à l'hôpital quand t'as des contractions, là, c'est un gros pad que tu branches. Il y a une manette, tu peux décider combien de temps, l'intensité de la chaleur et tout ça. Mais c'est vraiment utile quand tu reviens à la maison aussi. Moi, j'avais mal au ventre, t'as des crampes, là, dans le fond, après l'accouchement, ton utérus, comme, contracte pour revenir à sa taille normale. Ça fait mal, OK? C'est comme des grosses crampes menstruelles, c'est pas le fun. On dirait qu'à chaque accouchement, ça devient de pire en pire, les douleurs. Moi, je m'endormais avec ça, là, littéralement. Je mettais ça sur mon ventre, je le partais, la chaleur me faisait extrêmement du bien. C'est plus facile qu'un sac magique ou une bouillotte, t'as pas besoin de courir après ça. C'est super mince, ça se roule bien. Fait que ça, je le conseille. Puis je pense qu'au pire, je vais tout vous mettre les liens là, dans la description s'il y a des gens qui veulent aller voir ces produits-là. Au pire, je ferai une liste sur Amazon de tous mes trucs que j'ai commandés ou sur mon ShopMy. Fait que je vous mettrai ça aussi en description. Ma pompe à lait, je l'ai pas utilisée. Je sais qu'il y a des mamans qui aiment ça, stimuler les contractions et tout ça pour faire bouger le travail avec leur pompe à lait. Je l'avais amenée, je l'ai pas utilisée. Je l'ai pas utilisée non plus à mon premier accouchement. Fait que moi, pour moi, c'est pas quelque chose que j'ai trouvé pratique. Mais je suis curieuse de savoir dans les commentaires s'il y a des mamans qui ont utilisé leur tire-lait pour stimuler les contractions, faire avancer le travail. Ma G7X, sérieusement, là, bon, je sais que c'est pas tout le monde qui a ça, là, c'est pas nécessaire, mais les photos qu'on a prises après l'accouchement, là, genre, même pendant, ma BDN, tout ça, ça donne un espèce de vibe vintage avec le flash. Je suis vraiment contente. C'est des souvenirs que je vais chérir toute ma vie. Là, on avait ma meilleure amie Maud qui est avec nous, fait qu'elle a pris des beaux behind the scenes. D'ailleurs, si jamais t'es sur cette vidéo-là, merci d'avoir été là. Pour vrai, ça a tellement été une belle expérience pour moi. Ça a été assez traumatisant comme accouchement. Fait que de t'avoir aussi pour me supporter, pour m'aider, puis juste savoir que j'avais quelqu'un d'autre qui avait mon bac, c'était juste bien. Comme genre, j'aurais pris 10 personnes au pire, là, tellement comme je paniquais. Les chargeurs d'iPhone, je ne peux pas recommander assez, là. Commandez-vous un chargeur avec un extrêmement long fil parce que le lit d'hôpital, tout ça, comment c'est placé, peut-être que ton chargeur d'iPhone va pas se rendre là, jusqu'à toi. J'en avais commandé, mais j'ai pas remarqué que c'était les anciens chargeurs, là. Donc pour les anciens iPhones, j'ai pas pu l'utiliser. Mais ça, c'était vraiment mon erreur. Mais je le recommande si vous n'avez pas un long chargeur, commandez-vous juste un fil extra long, c'est vraiment pratique. Le sac pour maman, là, ça, je l'utilise jusqu'à environ 1 mois postpartum, je vous dirais, même 2 mois. Après ça, là, on dirait que du jour au lendemain, je m'en sers plus puis je m'en rends même pas compte. Mais au début, c'est tout le temps hyper pratique. Tes pads d'allaitement, faut tout le temps t'échanges là, si t'allaites. Fait que je mets des pads d'allaitement là-dedans, un chargeur, les petits pads en silicone, les Haka, les 2 coccinelles. Pareil, le premier mois et demi, j'utilise tout le temps. Chaque fois que bébé boit d'un bord, je collecte le lait de l'autre côté puis je le jette. Ça, c'est tous des petits trucs que je recommande. Je le savais déjà parce que je l'avais fait à mon premier accouchement. Être ben honnête, là, le masque pour le visage, j'ai vraiment pris le bord. J'ai même pas pensé le faire, mais j'aurais aimé ça. Je pense que si j'étais restée plus longtemps à l'hôpital, j'aurais eu le temps de le faire. C'est juste que là, j'ai resté 24 heures, fait que j'ai pas eu le temps pour ça, mais je l'ai fait en arrivant à la maison. Le petit truc chauffant de Freedomart, j'en ai pas eu besoin à l'hôpital, mais j'en ai eu besoin quand j'ai fait ma mastite. Fait que si vous en avez pas un, je vous le recommande. C'est un petit outil comme qui vibre, qui chauffe, comme ça me sauve là, quand je commence à filer qu'il y a quelque chose qui va pas, une mastite de blocage, là, pas une mastite d'infection. Tu fais juste passer ça doucement, ça l'aide à comme défaire les blocages, ça vibre pas trop fort, c'est chauffant, ça fait du bien, ça peut aider avec le lait. Fait que ça, tu peux regarder, il y en a plusieurs, je sais que Mom Cozy aussi en font un, fait que ça, c'est vraiment utile, moi je trouve, mais pas nécessairement à l'hôpital. Les petits pads d'allaitement, le best deal que j'ai trouvé, c'est au Walmart, il y a une grosse boîte, il y en a plusieurs, ils font pas mal, ils collent, c'est pas des réutilisables, j'en ai essayé, j'aime pas ça. Les jetables, c'est encore ça que j'utilise. Faut tout le temps t'échanges, sinon ils viennent pleins. Ça coûte cher, là, on se cachera pas. Fait que moi, c'est vraiment ceux que j'ai trouvé qui fonctionnaient le mieux. Le Earth Mama Nipple Cream, je l'ai jamais utilisé cette fois-ci. À mon premier bébé, je l'utilisais à chaque fois que j'allais littéralement, j'avais tellement mal. Je pense que ça, c'est vraiment propre à chacune. Je pense que c'est bon de l'avoir.
j'étais contente de l'avoir avec moi pareil. Je le recommande de l'avoir parce que c'est le meilleur que personnellement, moi, j'ai trouvé. Même chose pour les petites cupes en métal. Je les ai utilisées une fois cette fois-ci. Je les avais jamais utilisées à mon premier bébé parce que j'avais juste oublié que je les avais. C'est froid, ça fait du bien. Fait que moi, je l'avais utilisé. Spray désinfectant Lysol, là, ça, je l'utilise, là. Fait que des wipes Lysol, spray désinfectant, du Purell, Touchland, whatever. Prends-en, OK? On est à l'hôpital, c'est pas propre. N'importe où tu vas aller au début avec ton bébé, tu vas vouloir te laver les mains, te désinfecter si tu touches à quelque chose, juste pour être sûr, là, comme. Élastique à cheveux, vraiment pratique aussi. Si t'as chaud, t'allaites, peu importe, t'es pas bien, tu peux te faire une toque. Claw clip aussi, je l'ai vraiment utilisé. Fait que ça, je le recommande. Bon, ce coup-ci, j'ai pas été à l'hôpital longtemps. J'ai utilisé, je pense, 2 pyjamas juste parce que je me sentais comme sale. J'ai ma jaquette d'accouchement aussi. Ça, je la recommande vraiment, sérieusement. J'ai adoré accoucher avec ça. À mon premier, j'en avais pas. Je me suis ramassée comme flambant nue, puis genre... C'était pas chic, mon affaire, là. Et le feeling, là, la première douche que tu prends, tu te laves, tu mets ta petite crème de visage, tu sors de la salle de bain, puis tu fais ton petit bébé tout frais qui t'attend. Là, tu le prends, là, genre, oh, je vais m'ennuyer de ce feeling-là toute ma vie. C'est le plus beau feeling au monde. Il y a rien qui compare à ça, tu sais, l'accouchement, comme le monde dit, c'est beau, là. Pas tant beau que ça, là, dans le sens que, tu sais, quand même, ça fait mal, c'est douloureux et tout ça. Mais ce moment-là, que tout est fini, t'es juste dans ta bulle, t'es avec ton chum, tu partages ce petit moment-là avec ton bébé, tout est calme. Les sets du Amazon, game changer. Je les avais pris un peu plus grands, fait que, tu sais, même postpartum, là, à tous les jours, je mettais ça. Et les camisoles Skims, d'ailleurs, j'en porte une en ce moment, là, d'allaitement qui se déclipent comme ça. Je les porte encore, je les adore, c'est tellement confortable. Je vais vous les linker s'ils sont encore disponibles. Robe de chambre, je l'ai utilisée juste pour faire mon skincare. À mon autre accouchement, je l'avais plus utilisé comme un hoodie, mais là, j'avais amené des gros hoodies comme ça. Fait que avec ça, j'étais vraiment bien. Quelque chose d'ample. Genre que tu peux allaiter sans l'enlever, que c'est genre facile. Tu sais, comme. C'est vraiment confortable. Des trucs confort. Amène rien pour être belle, là. C'est vraiment de type confort. Amenez-vous une doudou, OK? Il fait froid, c'est désagréable, c'est le fun. C'est même le fun de mettre bébé dessus, prendre des petites photos. Fait que une doudou que vous aimez, là, pour vous, une grosse couverte, là. Pas genre une doudou à bébé, là. Une doudou pour vous coucher dans le lit ou même pour papa, tu sais, des fois, si jamais il y a froid à l'hôpital, qui veut une autre couverte d'extra. Les couches pour bébé, là, ça, je m'en souvenais pas, mais ils en fournissent, OK, à l'hôpital. Ils donnent tout ce... Ah, mais ça, c'était juste vidéo pour moi, mais je pense que j'avais fait une vidéo pour bébé aussi. En tout cas, je pense que je vais faire une partie 2 où je vais vous dire tous les essentiels pour bébé que j'ai apportés. Mais si vous êtes intéressé à avoir une partie 2 pour bébé, dites-le moi dans les commentaires. Et s'il vous plaît, ça me ferait hyper plaisir si vous n'êtes pas déjà abonné. Abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas de laisser un petit thumbs up. Ça m'aide full à me faire découvrir. Je suis nouvelle sur YouTube. J'ai envie d'aider le plus de mamans possible là, qui sont dans leur journey de devenir maman ou pour leur accouchement si jamais ils ont des questions et tout ça. Si jamais il y a des mamans qui ont déjà accouché, qui ont écouté la vidéo au complet, laissez donc un commentaire s'il y a des trucs que moi j'ai pas dit que vous avez trouvé hyper utile. Je veux que ce soit vraiment une vidéo ressource pour les mamans qui cherchent un peu quoi apporter, qui sont pas trop sûres de comment ça se passe. J'ai l'impression que quand on est à ce point-là, on binge-watch plein de vidéos pour voir un peu l'opinion de tout le monde. Si jamais vous avez des essentiels que j'ai pas nommés, écrivez-les dans les commentaires, puis je vais vous lire moi aussi, je suis curieuse. Et sur ce, je vous dis à la prochaine! Ciao! La semaine prochaine, sur ma chaîne. Qu'est-ce qu'on doit apporter à l'hôpital pour notre bébé? Amène-toi comme 1 ou 2 kits pour prendre des photos à l'hôpital, pour faire tes premières photos de bébé. C'est tout le temps adorable. Ils ont dû la piquer plusieurs fois et donner du sucre. En tout cas, ça a vraiment été compliqué. C'est tellement mince et tellement coupant. Il y a une date d'expiration sur les coquilles. Donc, les moms, checkez ça.